Bon, capsule, whatever que c'est rendu, là, ça va être écrit, là. J'ai vraiment perdu le compte. Là, je vais vous raconter l'enquête interne. Fait que, moi, j'ai toujours voulu collaborer et avec la police et avec les internes. J'avais demandé à passer l'examen polygraphique, comme je vous ai dit plus tôt, ça m'a été refusé. Donc, moi, il n'était pas question que je me fasse condamner pour un crime que j'ai pas commis. Fait que je me suis payé un examen polygraphique au privé avec M. Jacques Landry, un retraité de la Sûreté du Québec. Euh, L'examen polygraphique m'a coûté 900 $. Même si je savais que j'étais innocent, c'est pas une expérience le fun. Moi, je le sais que ça fonctionne, les examens polygraphiques, parce que je l'ai utilisé à 3 reprises dans des enquêtes. Puis, c'est ça, je sais que ça fonctionne. Là, évidemment, j'avais le droit, moi je pensais que je pouvais faire poser un paquet de questions par le polygraphiste, mais j'avais le droit à 4 questions. Je vais vous lire l'examen polygraphique à un autre moment. Là. Évidemment, M. Landry a conclu dans son rapport que je disais la vérité. Les questions de mémoire, là, il y avait une affaire par rapport au pass d'autobus pour ma fille. Je n'étais pas au courant que ça faisait pas partie de la pension alimentaire que je payais à mon ex. Puis ça m'avait été reproché par, une me de mémoire, par ma fille. Parce que mon ex l'avait impliqué là-dedans. L'autre, c'était est-ce que je disais la vérité lorsque je disais que je n'avais jamais fait de voie de fait à mon ex. Et évidemment, je disais la vérité. Et est-ce que je disais la vérité lorsque je disais que mon ex m'avait frappé à 3 reprises. Évidemment, je disais la vérité. Puis il y avait une autre question, là, je me rappelle juste pas c'est quoi. Euh, c'est ça. Fait que là, euh, les enquêtes internes, lorsque j'ai su par un de mes superviseurs immédiats que le chef de police refusait que je passe un examen polygraphique, j'étais allé le voir dans son bureau, j'ai dit, j'avais demandé, voyons, pourquoi il veut pas que je passe un examen polygraphique? Puis là, il m'avait dit, tu sais, des fois, dans le passé, on a fait des choses que si ça venait qu'à sortir, on serait plus dans la marde. Là, j'ai aucune idée de ce dont il parle. Tu sais, pour moi, c'est comme, ils font une enquête interne sur tel sujet, je comprends rien. Là, j'ai su après ça, parce qu'au début janvier 2015, ils ont rajouté 4 charges contre moi. Ils ont rajouté la charge du voie de fait pour l'incident du 28 juillet 2014. Ils ont rajouté moi qui aurais essayé de faire changer la version de ma fille, alors que j'étais juste un père qui essaie de raisonner sa fille, parce que ma fille aînée m'en voulait pour ce qui s'était produit. Puis moi, j'y répétais, ben voyons, t'étais là. Je te criais d'appeler la police. T'as vu ta mère qui essayait de donner des coups de pied sur le cadre. Tu l'as repoussé, tu l'as retenu. Elle m'a agrippé par la chemise quand je me suis sauvé. Puis après ça, elle m'a poursuivi à l'extérieur. Ça, pour mon corps de police, c'était d'essayer de faire changer la version d'un témoin. Puis quand on lit la déclaration de ma fille, qu'elle a donnée un mois plus tard, moi je pensais que la déclaration avait été déjà donnée à la police municipale dans les jours suivants mon arrestation du 19 août, parce que en tant que policier, comme j'ai dit précédemment, on sait qu'il faut que les témoignages des témoins soient pris le plus rapidement possible. Fait que dans ma tête à moi, son témoignage était déjà pris. Mais ils l'ont pris genre un mois plus tard. Euh, Après ça, fait que ça, aussi, avoir laissé des documents confidentiels à la résidence de mon ex. Ça aussi, je suis sûr que mon ex, elle m'a piégé avec ça, parce que j'avais une boîte avec toutes mes affaires de police, dont des documents, mais il n'y avait rien de, de compromettant là-dedans. Euh, Puis, il n'y a aucune raison pourquoi j'aurais oublié cette boîte-là en arrière. Mais elle est allée donner cette boîte là, à la police, à mon corps de police, disant qu'elle ne savait pas quoi faire avec. No fucking kidding. Elle aurait pu me le remettre, mais elle voulait me mettre dans la marde, fait qu'elle l'avait redonné à mon corps de police. Fait que ça, fait que le voie de fait du 28, changer la déclaration de ma fille,
l'affaire des documents confidentiels, c'était quoi l'autre? Et j'ai un blanc pour l'autre, là. J'ai un blanc pour l'autre. Ah, ça va peut-être me revenir, là, mais là, comme c'est là, ça ne me revient pas. Fait que là, au mois de janvier, ils m'ont rajouté ces 4 charges-là. C'est par la suite que le chef de police a refusé que je passe un examen polygraphique. C'est par la suite que j'ai passé mon examen polygraphique. Puis je pense que dans les alentours du 16 avril 2015, j'ai donné une déclaration audio à mon corps de police. Il y avait l'enquêtrice des internes qui était là avec son superviseur. Là, pour vous montrer à quel point c'est une enquête interne biaisée, à un moment donné, elle commence, parce que mon ex a donné tous les messages textes qu'elle et moi on s'échangeait, parce qu'à ce moment-là, mon corps de police nous permettait d'utiliser le téléphone. C'est ça, l'autre charge, d'avoir utilisé le téléphone fourni par mon corps de police à des fins personnelles. Mais ça avait toujours été permis, même qu'avant qu'on ait des forfaits illimités, lorsqu'on dépassait le forfait, il fallait payer la différence. Moi, je ne l'ai jamais dépassé, là. Puis ça, ils m'ont chargé pour ça. Puis ça avait toujours été permis. Là, j'ai 2 affidavits de collègues qui m'ont été donnés en disant que, effectivement, ils payaient la différence. Donc, ça, c'était la 4e charge. Là, je suis un peu à dégoût. Ouais, c'est ça. Fait que là, autour du 16 avril 2015, j'ai participé. Là, l'enquêtrice avait des courriels entre ma fille et moi que mon ex avait fournis. Puis là, à un moment donné, elle me fait lire les courriels entre ma fille et moi. Elle joue, je pense qu'elle joue le rôle de ma fille, puis moi le mien, ou vice-versa, là, je me rappelle plus. Mais là, à un moment donné, c'est venu trop émotif parce que dans le courriel, je dis à ma fille que si elle me fait pas confiance, que malheureusement, je peux pas être en relation avec elle. Pour moi, c'est impossible d'être en relation avec quelqu'un qui pense que je mens pendant que je dis la vérité, alors que je dis la vérité. Là, je suis venu tellement émotif parce que là, je réalisais que j'avais perdu ma fille, que je me suis levé debout, je me suis mis à pleurer, puis j'ai frappé dans le mur. Puis là, dans son rapport, l'enquêtrice est allée écrire que j'avais perdu le contrôle et quelque chose, il faudrait que j'aille relire son rapport, là, puis que j'avais frappé dans le mur. Elle essaie de me décrire comme quelqu'un de violent qui perd le contrôle. Elle vient jouer avec mes émotions, comme quoi j'ai perdu ma fille, puis c'est juste incroyable. Enquête interne biaisée comme ça. À part ça, dans son rapport, elle a mis un paquet de choses qui me faisaient mal paraître, mais elle n'a rien mis qui pouvait me disculper. Elle a contacté mes anciens voisins, puis elle a confirmé avec lui que mon ex me suivait en me criant après. Elle a posé la question à mon ex lors de sa déclaration à mon corps de police, aux internes. Mon ex a avoué, je vais vous lire ça à un moment donné, là, que c'était vrai, mais elle disait que lorsque j'allais à la résidence familiale, elle me suivait partout parce qu'on avait des problèmes à régler. On n'avait aucun problème à régler, elle me suivait juste pour m'écœurer. Moi, je serais allé chez elle et je lui aurais même pas parlé. Puis, également, ça n'avait pas mis ça. Elle a contacté un de mes anciens collègues d'il y a, à ce moment-là, peut-être 10-15 ans. Puis, lui est allé dire, parce qu'au party d'équipe qu'on avait, moi, je suis quelqu'un de réservé, de timide. Puis, j'aime pas attirer l'attention sur moi. Puis, mon ex est exubérant. Puis, quand elle buvait, elle prenait beaucoup de place, puis ça me gênait. Puis, je le laissais savoir. Puis lui est allé dire que je tenais mon ex sur une laisse courte. Puis, pourquoi qu'il est allé contacter un ancien collègue d'il y a 10-15 ans, ça elle le met dans son rapport, mais elle ne met pas
mon ancien voisin, qui est capable de témoigner que mon ex me suit partout en criant. Puis elle confronte mon ex avec ça, puis mon ex avoue que c'est vrai. Enquête biaisée, incroyable. Euh, Par la suite, j'ai eu la divulgation de la preuve pour pouvoir préparer ma défense. Là, dans la divulgation de la preuve, euh, j'avais la déclaration audio de ma fille aînée, puis de mon ex. Alors, je vais revenir là-dessus. La déclaration de ma fille aînée, là-dedans, à un moment donné, elle dit que mon père aurait dû calmer ma mère. Depuis quand est-ce que c'est le rôle de la victime de calmer son assaillant? Juste incroyable. C'est là que je comprends comment est-ce qu'une femme peut se sentir de se faire accuser d'avoir été habillée sexy, puis que c'est à cause de ça qu'elle s'est faite violer. Exactement la même chose. Incroyable. Euh, Mon ex, dans sa déclaration, à un moment donné, a dit que j'ai crevé les pneus des anciens propriétaires de notre maison. On avait déménagé, puis on avait acheté une maison, puis il y avait un vice caché. Puis on avait emmené les anciens propriétaires aux petites créances pour vice caché, puis on avait gagné. Puis mon ex a dit que je n'étais pas satisfait de ça, puis qu'en plus je leur avais crevé leurs pneus. C'est parce qu'elle voulait que je perde mon travail. Fait que moi j'avais peur. C'est ça, fait que là, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait comme 1 plus 1 égale 2. Parce que ce que mon superviseur m'avait dit quand que le chef de police avait refusé de, que je passe un examen polygraphique, me disant que, tu sais, des fois on a fait quelque chose dans le passé, si ça venait qu'à sortir, on serait dans le marde, que je serais plus dans le marde. En rétrospective, je me rends compte que c'est à ça qu'il faisait référence, mais bizarrement, c'est la pire accusation que mon ex a faite contre moi, mais ils ne l'ont pas rajouté dans les 4 accusations qu'ils ont rajoutées au mois de janvier. Ils ont rajouté les 4 autres, mais pas celle-là. Parce que si j'étais reconnu coupable de ça, il fallait qu'il me crisse dehors. C'est sûr et certain. Un policier qui se fait justice à lui-même, pas de place pour ça dans la police, tu colles ça dehors. Là, euh, là ça faisait comme ah, c'est ça, c'est ça. Là, je comprenais. Là. Puis l'affaire, c'est que quand j'étais jeune, je travaillais dans un dépanneur. Puis un jour, il y a un gars qui était venu, ça fait longtemps, là. C'était. On prenait des chèques, juste pour vous dire, mais on n'a pas le droit de prendre des chèques de personne, sauf qu'il y avait une liste de personnes de qui on pouvait accepter les chèques. Puis le gars, il arrive, il met, c'était 58 ou 68 piastres de gaz, là. Dans le temps, c'était beaucoup d'essence, c'était genre en 1988 ou quelque chose comme ça. Là. Puis, là, j'étais comme mal pris, c'était avant le temps des cellulaires aussi. Je n'étais pas capable de rejoindre mon boss, je savais pas quoi faire. Parce que le gars, il avait pas d'argent sur lui, il m'offrait de payer juste avec ça. Fait que là, j'avais accepté le chèque, mais j'avais pris toutes les informations sur son permis de conduire, etc., son adresse, etc. Puis comme de fait, le chèque a bouncé, c'est moi qui ai été obligé de le payer. Fait que moi, par la suite, j'étais allé chez eux pour le collecter. Évidemment, il n'était pas là, parce que sa blonde m'a dit qu'il n'était pas là. Puis un soir, je reviens de veiller avec mes chums, puis je vois son char sur la rue. Puis je dois traîner un canif avec moi. Puis là, je dis à mes chums, et je vais crisser un flat. Comme de fait, on est arrêté, mes chums se sont parqués pas trop loin, je suis sorti, j'avais mon canif, j'ai crevé un pneu. Puis je me suis sauvé. Ça, mon ex, elle le savait, mais elle aurait dit ça à la police, à mon corps de police, ça change rien, là, ça fait whatever, 20 ans de ça, là, ça change absolument rien. T'sais. Mais si elle dit que j'ai fait ça aux anciens propriétaires de notre maison, oh là, c'est différent. Puis là, moi, ça, je vais revenir là-dessus par la suite. Là. Ouais, ça, je vais revenir là-dessus par la suite, l'affaire des pneus. Fait que ça, c'était l'enquête interne biaisée. Là, j'ai été reconnu coupable de 3 des 5 chefs d'accusation. Ils m'ont reconnu coupable du voie de fait du 14 août 2014, du téléphone et d'avoir essayé de faire changer la déclaration de ma fille. Les 2 autres, j'ai été éclairé. Là, moi, je suis allé tout de suite en appel de la décision
10 jours plus tard, il rajoutait 3 nouvelles charges, dont avoir crevé les pneus et avoir discuté de l'enquête interne avec ma fille. Parce que ma fille, dans sa déclaration, elle disait qu'elle et moi, on n'avait pas une belle relation. Ce qui était tout à fait faux. Je vais revenir là-dessus aussi plus tard. Et aussi, j'avais dit que j'étais au courant de tout ce que mon ex avait dit à l'enquête interne. Puis, quand il y a des enquêtes internes, tu n'es pas supposé discuter de ça avec personne. Fait que là, avoir dit ça à ma fille, mais tu sais, c'était rendu qu'il enquêtait ma vie au grand complet. La relation avec ma fille, en tout cas, c'est n'importe quoi. Fait que là, ils ont rajouté 3 charges. À ce moment-là, j'ai fait une plainte pour harcèlement contre mon corps de police. Contre mon boss, en fond, qui a rajouté les 3 charges 10 jours après que je m'en appelle de sa décision. Fait que ça conclut pour l'instant l'enquête interne biaisée. Là. Ça fait déjà 15 minutes que je parle, 16 minutes. Fait que pour l'instant, ça va être tout.